Bonjour à tous, c'est Arca. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le 5e chapitre concernant les opérations de marché ou du trading. Donc nous allons parler des arrêts des pertes, ou bien plus communément du stop loss. Arrivons donc à cette définition. Donc tout simplement, pour commencer, l'arrêt des pertes ou le stop loss, c'est un seuil ou un pourcentage de pertes partant effectivement d'un prix initial, en dessous duquel les objets possédés sont vendus au profit d'un autre objet afin de limiter des pertes. Car cette action se fait lorsqu'il y a une baisse. Disons que lorsque la baisse du cours d'un objet, quand on passe sous ce seuil, eh bien, il va y avoir une coupure par sécurité et donc une vente. Et donc cette limitation, effectivement, permet de limiter les risques au cours du temps. Il s'agirait effectivement d'une sécurité qui, effectivement, coupe la position une fois que vous passez en dessous, strictement ou largement, dès que vous touchez. Afin d'illustrer cette notion d'arrêt des pertes ou stop loss, nous allons montrer un exemple sur un graphe journalier, enfin non, plutôt mensuel, du cours, ici, d'une devise par rapport à une autre. Donc ici, il s'agit de l'euro par rapport au yen japonais, c'est-à-dire le cours de l'euro par rapport au yen japonais, sur un graphe de bougie japonaise, bien entendu, mensuel. Donc là, nous allons voir le mensuel. Et donc, premièrement, nous avons ici le prix initial, c'est-à-dire le prix qu'on prend comme référence pour ensuite faire l'arrêt des pertes, à partir duquel nous ferons l'arrêt des pertes. Ensuite, nous avons ici le prix d'arrêt, c'est-à-dire celui où on bloque, où il y a la coupure, comme ça, lorsque nous passons sous cette barre. Et ensuite, nous avons cette proportion. Donc cette proportion, c'est la proportion du stop loss, qui est le prix d'arrêt sur le prix initial moins 1, la valeur absolue, car dans d'autres cas, quand on parie à la baisse par exemple, il peut être au-dessus, donc ça pourrait très bien être positif comme négatif, et donc il s'agirait de prendre la valeur absolue pour avoir la proportion, et en constituant ces trois notions, c'est-à-dire prix initial, prix d'arrêt et la proportion de l'arrêt des pertes, du stop loss, nous obtenons l'arrêt des pertes, et donc le stop loss, de manière naïve. Donc prochainement, il y aura la définition mathématique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons dans le 6e chapitre.